Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice sur les limites de fonctions, on va tout d'abord essayer de calculer la limite quand x tend vers 0 de exponentielle 3x plus 2 moins exponentielle 2. Alors quand on a une fraction comme ça, la première chose qu'on a envie de faire pour calculer la limite, c'est faire la limite du numérateur et celle du dénominateur et voir ce qui se passe. Au numérateur, si on remplace x par 0, 3x disparaît, donc on a exponentielle 2 moins exponentielle 2, donc le numérateur tend vers 0. Au dénominateur, quand x tend vers 0, x tend vers 0. Donc on a du 0 sur 0. Forme indéterminée, comment on va pouvoir la gérer? Quand on aura du 0 sur 0, on a plusieurs options. Une option qui fonctionnera assez bien, c'est d'utiliser le théorème de L'Hopital, qui nous dit qu'en fait cette limite, c'est la même limite que le numérateur, donc on va l'appeler f, f' au point qui nous intéresse, donc en 0, divisé par le dénominateur prime, donc g' en 0, et tout ça, ça nous donnera le bon résultat. Alors, ce qui veut dire qu'ici notre g ce sera le x et notre f ce sera le numérateur. Le numérateur, quand on le dérive, le moins exponentielle 2 c'est une constante donc lui va disparaître. La dérivée de exponentielle 3x plus 2, quand on dérive une fonction composée, c'est-à-dire qu'on a du 3x plus 2 dans l'exponentielle, donc c'est une fonction composée, en fait on fait la dérivée de la composée, donc la dérivée de 3x plus 2 c'est 3, donc 3 fois, et après on dérive de manière classique. La dérivée d'un exponentiel, c'est lui-même. Donc on remet exponentielle 3x plus 2. Sauf que ici on fait f' de 0. Donc le 3x, ça fait 3 fois 0, ça disparaît. Donc au numérateur, on a 3 fois exponentielle 2. Au dénominateur, la dérivée de x, c'est 1. Donc g' de 0, peu importe à quel point on le prend, le g' vaudra toujours 1. Et donc finalement, on va trouver 3 exponentielle 2. Voilà une première façon de calculer cette limite. La deuxième façon, ça va être de remarquer qu'on a un taux d'accroissement ici. Parce que lorsqu'on a une division sur du x ou du x moins quelque chose, on pense tout de suite au taux d'accroissement. Souvenez-vous, le taux d'accroissement ou le taux de variation, c'est la même chose. C'est sous la forme f de x moins f de a sur x moins a. Et le a, c'est le point auquel on s'intéresse. Ici, donc, le a vaut 0, donc on retrouve bien notre x moins 0. Notre f de x, a priori, ce sera exponentielle 3x plus 2. Est-ce que le f de a, donc le f de 0 en l'occurrence, c'est bien exponentielle 2? Si oui, alors on a bien un taux d'accroissement. Ici, si on calcule f de 0, on remplace le x par 0 dans notre f de x, ça fait exponentielle 2. Donc on a bien du f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc le taux d'accroissement, en fait, quand on fait la limite, ça c'est tout simplement f' de a. Donc nous, ça fera du f' de 0. Et f', regardez ce qu'il vaut. Notre f, on a dit que c'était lui, puisque le f, il est ici. Donc le f ici, c'est exponentielle 3x plus 2. La dérivée d'exponentielle 3x plus 2, c'est 3 fois exponentielle 3x plus 2. On l'a calculé tout à l'heure ici. Et nous, on le veut en 0. Donc en fait, le 3x va disparaître. Et donc on va retrouver 3 exponentielle 2. Donc on retrouve à nouveau la même limite que tout à l'heure. Maintenant, essayons de calculer la limite quand x tend vers pi sur 2 de exponentielle cosinus x moins 1 sur x moins pi sur 2. Même chose, on a envie de calculer la limite du numérateur et celle du dénominateur. Au numérateur, quand x tend vers pi sur 2, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc on a exponentielle 0 qui vaut 1. Donc 1 moins 1, le numérateur tend vers 0. Au dénominateur, pi sur 2 moins pi sur 2, ça tend aussi vers 0. Donc on est dans le même cas que précédemment, on a à nouveau les deux mêmes options. La première, c'est le théorème de L'Hopital. On va donc calculer la dérivée du numérateur, la dérivée d'exponentielle cosinus x moins 1. Alors le moins 1 va disparaître. Et la dérivée d'un exponentielle cosinus x, à nouveau une fonction composée. Quand on dérive une fonction composée, on dérive d'abord la composée. Donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, multiplié par la dérivée classique, dont la dérivée classique d'un exponentiel, c'est lui-même, donc exponentielle cosinus x. Voilà la dérivée du numérateur. Au dénominateur, la dérivée de x moins pi sur 2, ça fait 1. Et maintenant, cette dérivée-là, on va la prendre en pi sur 2, au point qui nous intéresse. Ce qui veut dire qu'on va avoir un sinus pi sur 2 et un exponentiel cosinus pi sur 2. Moins sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, il est tout en haut, il vaut 1. Avec le moins, ça fait moins 1. Exponentiel cosinus pi sur 2. Cos pi sur 2, ça fait 0. Donc exponentiel 0, le truc là fait 1. Fois le truc devant qui vaut moins 1. Moins 1 fois 1. En haut, on a moins 1. Et en bas, divisé par 1, notre résultat, ce sera moins 1. Donc la limite, c'est moins 1. Là, on l'a trouvé avec le théorème de L'Hopital. Maintenant, on va voir une autre manière de le faire en remarquant
que, comme précédemment, on a du x moins quelque chose. Tout à l'heure, on avait du x moins 0, donc le moins 0, on ne le voyait pas, obligatoirement, parce qu'il sert à rien. Mais ici, on a bien du x moins quelque chose. Donc on pense très fortement à un taux d'accroissement. Le t, qui sera de la forme f de x moins f de a sur x moins a. Est-ce qu'on peut écrire notre fonction sous cette forme-là? Si on reprend cette forme-là, le f de x, ce sera donc exponentielle cosinus x. Donc on pose f de x égale exponentielle cos x. Est-ce que f de a, donc nous on le prend en pi sur 2, est-ce que f de pi sur 2, c'est bien égal à 1? Comme ça on aurait du f de x moins f de a. F de pi sur 2, on remplace x par pi sur 2, cos pi sur 2, ça vaut 0, exponentielle 0, ça vaut 1. Donc au numérateur, on a bien du f de x moins f de a. Est-ce qu'en bas ça fonctionne? Bah clairement oui, x moins a, x moins pi sur 2, donc ça marche. Ce qui veut dire qu'ici, en fait, nous, on a le taux d'accroissement en pi sur 2 de la fonction f. Et ce truc-là, c'est f' en pi sur 2. Donc on n'a plus qu'à calculer f'. F, donc c'est exponentielle cosinus x. F', c'est la dérivée d'exponentielle cosinus x, donc ça fait moins sinus x, on l'a calculé tout à l'heure, moins sinus x exponentielle cos x. Et maintenant, on va tout remplacer par pi sur 2, puisque c'est f' de pi sur 2. Sinus pi sur 2, il vaut 1. Avec le moins, ça fait moins 1. Fois exponentielle cos pi sur 2 qui vaut 0, donc exponentielle 0 qui vaut 1. Moins 1 fois 1, on trouve moins 1. Et donc, on trouve à nouveau la même limite qui est moins 1.